L'objectif de cet atelier, c'est de cuisiner, d'apprendre à cuisiner les fruits et légumes frais, les fruits et légumes de saison pour avoir une alimentation équilibrée. Comme vous le savez, je pense, avoir une alimentation équilibrée, ça sert aussi à limiter le risque de maladies cardiovasculaires. Et donc, on est là pour ça. Et donc, il a été prouvé, il y a eu des études comme quoi les fruits et légumes limitent le risque de maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous savez pourquoi, dans un premier temps? Qu'est-ce qui fait que ça nous limite le risque? Là, si vous voulez répondre, il faut rallumer votre micro. Non? Personne ne sait pourquoi? Non. Bon, alors je me lance, je dis les réponses. Alors d'abord parce qu'il y a des fibres dedans. Les fibres, ça va limiter l'absorption du cholestérol. Donc ça va nous éviter par la suite le cholestérol, comme vous le savez sûrement, d'avoir plusieurs maladies cardiovasculaires. Ensuite, on a aussi des vitamines et des minéraux forcément. Comme minéraux, on a notamment le potassium, donc il nous apporte beaucoup de potassium. Et le potassium, ça sert notamment à limiter l'hypertension. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui font de l'hypertension, donc avoir du potassium, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, après, il y a des fruits et légumes qui en apportent plus que d'autres. Et enfin, ça nous apporte aussi des antioxydants. Les antioxydants, ça sert à quoi? Ça sert à limiter le vieillissement des cellules et aussi notamment de notre ADN, etc. Donc, tout ça font qu'on limite le risque de maladies cardiovasculaires. Et en plus, on se régale en les mangeant, donc c'est génial. Donc, on y va, on se lance dans 2 recettes. La première recette, on va commencer par le dessert cette fois, parce qu'il a besoin de cuire, donc on va tout de suite préchauffer notre four à 180 degrés. Dans la recette, donc on commence par les cakes pommes carottes. Donc là, l'idée, c'est de faire un dessert sain. Donc, on apporte des fruits, mais on apporte aussi des légumes, et ça, c'est pas commun. Mais j'espère que ça va vous plaire. On va commencer, on va éplucher nos carottes, éplucher nos pommes. Donc, les laver avant si vous ne l'avez pas fait. Et ensuite, on va les râper ou les découper très finement. Donc, on y va. On épluche les carottes, simplement avec un économe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rallumer votre micro pour poser vos questions. On y va. On épluche les carottes, on épluche la pomme. D'habitude, je vous aurais dit de ne pas éplucher les pommes pour avoir plus de vitamines puisqu'elles se trouvent juste en dessous de la peau. Mais là, on va la faire cuire, donc de toute façon, les vitamines vont être plus ou moins perdues. Donc, on va pouvoir l'éplucher. Là, c'est plus au niveau du goût et de la texture de notre muffin. On sera mieux sans la peau. Pourquoi j'ai choisi des carottes et des pommes? Alors, déjà parce que c'est des produits de saison, donc on essaye de manger de saison pour avoir un maximum de vitamines. Et aussi parce que forcément, quand on mange de saison, c'est aussi beaucoup plus économique. Et beaucoup plus écologique aussi. J'ai choisi aussi la carotte parce qu'elle est aussi source de fibres. Elle nous amène aussi un petit peu de potassium, donc on en a parlé tout à l'heure, le potassium pour limiter l'hypertension. Et pareil, la pomme, elle nous apporte des fibres, donc de la pectine. Si tout le monde a épluché les carottes, on découpe les 2 bouts, on enlève le trognon de la pomme et on va venir découper la pomme en 4. En 4 morceaux, on enlève le trognon. Il faut couper après un tout petit morceau? Alors, il y a 2 possibilités. Soit on va venir utiliser une râpe. On va râper la carotte, soit à la main, soit électrique, si vous avez. Oui. Ou alors, on va découper avec son couteau très, très finement. Moi, je vais râper. Bonjour, c'est Jean-Jacques. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, oui, on vous entend. J'ai eu des petits problèmes de connexion, je suis désolé. Une question pour la carotte, tu la coupes en très fines rondelles, c'est ça? Non, alors la carotte et la pomme, on va les éplucher. Après la carotte, on va venir la râper. D'accord. Ou alors la découper très très finement en tout petits morceaux. Et quand vous dites en pixels, enfin, quelque chose de haché très petit. Voilà, exactement. Ok. C'est ça. Et on fera pareil avec la pomme.
Donc c'est bien, en même temps, ça fait un petit peu d'activité physique. J'ai aussi choisi la pomme et la carotte. Pourquoi? Parce ils nous apportent un peu de fructose et du saccharose pour la carotte. Donc ça va avoir un pouvoir sucrant. Donc ça va nous éviter de rajouter beaucoup de sucre ensuite dans notre muffin. Et en même temps, c'est aussi plutôt un bon sucre. Pourquoi? Parce que ça va être un index glycémique bas. Donc ça n'aura pas forcément d'impact sur notre glycémie. Marie, la pomme, on fait quoi avec la pomme? On la râpe aussi ou on la coupe en morceaux? Là, c'est pareil. Là, comme vous voulez. Soit vous la coupez en petits morceaux pour que ça croque ensuite, soit vous la râpez. C'est comme vous préférez. Je vois qu'il y en a qui ont déjà fini. Très rapide. Donc, même chose avec la pomme. On râpe ou on coupe en morceaux. Est-ce que vous avez une idée de quelle vitamine est présente en grande quantité dans la carotte? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vitamine A. Bien joué, c'est la vitamine A. On l'appelle aussi le bêta-carotène, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça sert à quoi la vitamine A? Ça sert notamment dans la vision. Donc, ça nous sert à avoir une bonne vision. C'est pour ça qu'on dit que les lapins aiment les carottes et ils ont une bonne vue. Souvent, on dit ça. Donc, ça sert à ça et ça sert aussi pour le système immunitaire. Ça va renforcer le système immunitaire. Donc, en ce moment, ça peut être intéressant. C'est le petit clin d'œil. Pour ceux qui coupent, il faut vraiment que ce soit très fin. Les plus petits morceaux que vous pouvez. Ok. Une fois que c'est fini, on va les laisser un tout petit peu de côté pour préparer la pâte, l'appareil du muffin. Ah oui, super. Ça, c'est super. Voilà, comme ça va? C'est génial. Super. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, moi, je vais pas être très à l'aise, mais c'est pas grave. Merci, excuse-moi. C'est pas de souci. Est-ce que tout le monde a terminé d'éplucher et de râper ses carottes et ses pommes? Aussi, oui. Ok. Alors, on passe à l'étape suivante. Donc, on prend un saladier. Il va falloir casser 3 œufs. Hop, on vient casser ces 3 œufs à l'intérieur. Et on va ajouter le sucre. Donc, j'avais dit 30 grammes. Et on va venir fouetter, déjà dans un premier temps, avec les 3 œufs et le sucre. Comme une omelette. Et on va ajouter le lait. Donc, il y a 10 centilitres de lait. Ensuite, on va ajouter un tout petit peu d'huile. Ça va remplacer notre beurre et ça évitera que ça colle au fond des moules. Donc 5 centilitres d'huile, maximum. Ça fait 2 petites cuillères. Alors au niveau de l'huile, quelle huile vous utilisez vous? Alors il faut rallumer son micro pour parler. De l'huile d'arachide, ça va? Ça va, ça donnera un petit goût un petit peu cacahuète. Il faudra juste le prendre en compte. Mais ça peut être bon. Ou de l'huile de lin? Oui, pourquoi pas. D'accord. Les autres, rallumez votre micro. Colza, j'ai mis colza, mais c'est bête, j'avais de l'huile de lin aussi, j'avais très bonne huile de noisette. Très bien, les deux sont très bien, donc peu importe. Moi j'ai une question, le lait c'est combien? 10 centilitres. D'accord. Donc au niveau des huiles, il faut savoir qu'il n'y en a pas une qui est moins grasse que les autres ou une qui est plus grasse. L'huile c'est 100% gras, c'est normal. Après, toutes les huiles ne nous apportent pas les mêmes choses, les mêmes oméga. Il y en a qui apportent des oméga 3, d'autres un peu moins. Donc l'idée c'est de varier au maximum et de ne pas toujours utiliser la même huile. Petit conseil aussi, il existe des huiles type, déjà des mélanges d'huiles déjà faits, type Isio 4, etc. Isio 4 c'est bien, c'est
c'est très bien parce que ça va mélanger colza, olive et deux autres, je ne sais plus lesquels. Mais ça peut être un bon moyen de varier. Ouais. Est-ce que vous avez bien tout ajouté? Le lait, l'huile, les œufs, le sucre? Oui. Alors on va ajouter maintenant la farine petit à petit et ensuite on mettra la levure. L'idée c'est de ne pas avoir de grumeaux. Là, pour ceux qui pourraient être intolérants au gluten, on pourrait le faire avec de la farine de sarrasin par exemple. Voilà, ça marche aussi. Ça donne un petit goût particulier par contre. Et combien la quantité de farine, excusez-moi? Donc 180 g de farine et ensuite on mettra un sachet de levure. Alors, on n'oublie pas la levure, hein. On la met. Une fois que c'est terminé, on va ajouter nos pommes et nos carottes qui sont râpées. Et donc on mélange à nouveau. Donc ça doit être homogène. Une fois que c'est terminé, vous allez sortir des petits moules. Alors, soit des gros, soit des petits. Là, c'est vous qui voyez. Donc, en silicone. Et on va les remplir aux 3/4. Donc, qu'ils soient petits ou grands, vous les remplissez aux 3/4 parce qu'ils vont gonfler. Et donc, est-ce qu'éventuellement, pour cette recette, ce serait possible de la faire dans un moule à cake rectangulaire? Bah oui, bien sûr. Ça fera juste un grand pour plusieurs personnes. Oui, oui, c'est pareil. Il faudra peut-être le faire cuire un peu plus longtemps si c'est en gros dans un moule à gâteau. Bah, Laurie, on ne graisse pas les moules, hein? Non, parce qu'on a mis de l'huile, donc il n'y a pas de souci. Quand on les a remplis aux 3/4, on va venir les enfourner dans notre four, donc toujours à 180 pendant 25 minutes. Donc là, je vous laisse vérifier le temps. J'ai pas vu passer le sel et le poivre. Non, c'est un dessert. On met pas de sel et de poivre. Un dessert, oui. Ça va faire comme un carotte cake. Alors ensuite on va faire de la place un petit peu pour pouvoir passer à la deuxième recette et j'attends que vous me donniez le feu vert quand vous êtes prêts. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. On y va pour la deuxième recette? Oui. Donc pour la deuxième recette, en ingrédients, il va vous falloir 2 betteraves cuites, donc déjà cuites à l'avance. On va utiliser aussi 2 échalotes, ça va nous donner du goût. Ensuite, vous avez le choix 100 g soit de fromage type Saint-Moret, soit du fromage blanc. Et on utilisera aussi de la ciboulette pour donner du goût. J'ai pas de ciboulette, est-ce que je peux remplacer par la menthe? Oui, alors ça pourrait être menthe, persil, coriandre, peu importe l'herbe que vous préférez. D'accord. Donc, avec tous ces ingrédients, on va commencer par découper les betteraves en petits cubes. Donc, normalement, si elles sont cuites, ça se découpe assez bien. Pourquoi j'ai choisi la betterave? Encore une fois, c'est parce que c'est de saison en ce moment, les betteraves. Et on a aussi, c'est aussi une source de potassium. On en a parlé tout à l'heure. Le potassium qui sert pour l'hypertension. Elle est aussi source de vitamine B9. La B9, c'est pour tout ce qui est croissance cellulaire, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc en petits cubes, on les découpe les deux et on les réserve sur le côté. Alors, une fois que les betteraves sont découpées, on va s'attaquer à l'échalote. Et là, on va tous pleurer.
Donc, on vient éplucher son échalote et ensuite la découper le plus fin possible. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des échalotes, des oignons, de l'ail, etc. Tous ces condiments, oui? Génial. Quand vous dites qu'il faut découper très fin les échalotes. Alors, je vais vous montrer. C'est vraiment indispensable parce que moi j'aime bien quand, quand on sent un peu la matière des choses. Bah, si vous préférez que ça croque et que vous aimez quand c'est bien pimenté, laissez-les en gros morceaux. Hein. D'accord. Ceux qui ont fini, vous pouvez déjà découper la ciboulette aussi. En petits morceaux. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Donc, on a découpé les betteraves, les échalotes, on découpe la ciboulette. Et je viens de me rendre compte qu'on avait oublié un petit ingrédient dans le dessert. Donc, on va le rajouter assez rapidement. Il fallait parsemer de noisettes. Donc on peut découper vos noisettes si elles sont entières. Si elles sont déjà émincées, vous les rajoutez juste par-dessus sur la pâte. Ça va faire un effet croustillant au-dessus. Voilà, excusez-moi. Donc, on repasse maintenant à la recette de nos betteraves. Alors, une fois qu'on a tout découpé, découpez aussi notre ciboulette. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez un mixeur. Donc, vous pouvez tout mixer dans votre mixeur. Donc, électrique, à la main, etc. Il va falloir tout hacher ensemble. Une fois qu'on aura tout haché, on va aussi ajouter le fromage blanc ou le fromage frais. Tout mixer ensemble, ça va faire une crème de betterave. Le truc plongeant, là, le mixeur plongeant. Oui, très bien ça, si vous avez ça. Dans un saladier, très bien. Donc n'oubliez pas de mettre le fromage blanc ou le fromage frais dedans, sinon ça ne vous fera pas une crème. C'est une jolie couleur. Ça me fait une crème de jour aussi. Hein. Comment? Ça me fait une crème de jour aussi. Ah, bah vous essayez. C'est joli, la couleur est très belle. La ciboulette, elle vient après. Vous pouvez la mettre après, oui. Une fois qu'on a notre crème qu'on a mixée, on va venir ajouter un petit peu de poivre et un petit peu de vinaigre balsamique ou vinaigre de cidre, comme vous voulez. Ou vinaigre de vin. Alors, pour ceux qui ont utilisé du fromage frais, pas besoin de rajouter du sel puisque dans le fromage, il y a déjà du sel. Pour ceux qui ont ajouté du fromage blanc, vous pouvez mettre un tout petit peu de sel. Si votre régime le permet, évidemment. Et en vinaigre, on peut mettre une cuillère à soupe. L'idée, Marjorie, c'est que ce soit complètement lisse. Oui, à peu près lisse. Il faut que ça fasse comme une crème, comme une verrine en fait, un peu d'avocat ou de, vous voyez, la texture un petit peu. D'accord, merci. Donc maintenant la partie un peu sympa, il va falloir goûter pour pouvoir voir si on doit ajouter ou pas un petit peu de fromage blanc ou un petit peu de... Donc là maintenant c'est à vous de voir si vous devez rajouter ciboulette ou fromage blanc ou poivre ou sel, etc. Moi il me manque un peu de ciboulette. On sent bien les échalotes. Oui. Oui. Ça relève le goût, c'est un exhausteur de goût. Oui, c'est super bon.
Bon, j'espère que ça vous donne faim parce qu'il est bientôt midi. Oui, ça se mange comment? Avec des petites... en petite cuillère Alors, avec des... vous avez deux possibilités. Soit, moi, là, je vais les mettre dans des verrines. Donc, soit vous les mangez à la petite cuillère en verrine, soit vous pouvez les tartiner sur des morceaux de pain, par exemple. D'accord, ok. Ça peut être, ce genre de préparation, ça peut être sympa pour un apéritif quand vous recevez du monde, par exemple. Pour éviter les cacahuètes, les gâteaux apéritifs, etc. Délicieux. Et on a vu que vous aviez apprécié la recette. C'est très, très bon. Très bon. Donc, maintenant, soit vous le mettez dans des verrines. Et ça se conserve combien de temps? Ah oui, Ah. bonne question. Alors, c'est mixé. On a déjà les betteraves cuites. Ça va se conserver 3 jours à peu près, 3-4 jours. D'accord, ok. Pas au congèle. Bien fermé dans un... Non, je ne le mettrai pas au congélateur parce que vous n'allez pas avoir la même texture quand vous allez le faire décongeler. Je suis pas sûre que ce soit très bon. Ouais, c'est très bon. Ouais, super bon. Bon, moi j'avais pas de ciboulette, j'ai mis des estragon et de la mettre, c'est délicieux. Ouais, ça marche aussi. Très très bon. Du coup, c'est très très bon. Alors, petit conseil aussi, si vous le refaites ou si vous reste de la pomme par exemple, c'est très sympa d'en mettre dans une verrine et de rajouter de la pomme Granny Smith. Vous savez, celle qui est acide et verte. Et avec la betterave, ça se marie très très bien. Donc si vous en avez pour essayer la prochaine fois, n'hésitez pas. Mais alors en petits morceaux, en petits dés? Alors soit en petits dés, soit en rondelles, peu importe. Alors moi je vais les mettre dans des verrines. Si vous voulez les mettre dans des verrines, allez-y. Si vous préférez les tartiner, laissez-les dans votre... Ouais. Alors, est-ce que ça vous a paru simple? Oui. Bon, Ouais. c'est génial. C'est le message que je voulais vous faire passer, que cuisiner les fruits et légumes, ça peut être très simple. Mais on en veut d'autres. Ah oui, faut pas hésiter à nous solliciter pour ce genre d'atelier. Moi, je suis partant. Voilà. Alors, je vous montre ma réalisation et j'attends de voir les vôtres. Et c'est très beau, c'est magnifique. Alors, il va être l'heure aussi d'enlever les cakes. Donc, je vous propose de prendre un couteau et de planter votre couteau dans les cakes pour savoir s'ils sont cuits. D'accord. Alors, est-ce que c'est cuit pour vous? Bon, moi, ça ressemble à ça. Ah, bien, génial. Alors, pour ceux auxquels c'est bon, si vous arrivez à les démouler tout de suite, allez-y. Sinon, attendez qu'ils refroidissent un peu, ce sera plus facile. Ouais. Regardez, moi, ça donne ça. Magnifique, magnifique. Donc, il nous reste 5 minutes. Donc, je vous laisse regarder votre cake. Mais si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre aussi. Non, Non? non, je suis très contente. Ok. J'espère que vous allez vous régaler. Donc, je vous ai envoyé les recettes sur le chat de la conversation. Donc là, vous pouvez les récupérer pour pouvoir les refaire plus tard, maintenant que vous savez les faire. Ça fait une petite vidéo sur le site, sur notre site Paroles et Réactions. Oui, génial. Justement, c'est ce que je voulais dire, Mallory. Oui. J'avais été voir la vidéo et vraiment, c'était génial. Oui, merci. Pas aussi bien qu'en direct, mais c'était très bien. Et artères en bonne santé que vous pouvez commander chez votre libraire. Et c'est très intéressant, il y a plein d'informations sur les maladies cardiaques, sur la façon de les... Enfin, tout ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu son mode de vie, le yoga, l'alimentation, enfin il y a plein de choses, c'est très riche. Et les droits d'auteur sont reversés au fonds de dotation Action Cœur qui finance la recherche cardiovasculaire de haut niveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc, merci à tous. On va terminer sur ça. En plus, on est pile dans le timing. C'est incroyable. Ouais. Bravo à tous. Et j'espère que vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Mallory. Vraiment, c'était super. Merci à vous et peut-être à bientôt. Merci à tous d'être venus. C'est formidable de pouvoir avoir un peu de lien avec les patients. C'est
vraiment bien. On est très contents. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à tous.